Aujourd'hui, la mission, ça va être de comparer les pires et les meilleures pizzas de la ville de Montréal. On va tester graduellement les pizzas de la moins bien notée selon Google Maps jusqu'à la mieux notée de la ville. Je suis du strict avis que la pizza, c'est très dur à manquer, même que j'ai jamais mangé une mauvaise pizza. Donc, est-ce que les pires pizzas vont vraiment être dégueulasses? Et surtout, est-ce que les meilleures pizzas vont être si bonnes que ça? La sélection d'aujourd'hui est basée sur 2 critères. Seulement des pizzas à emporter, donc pas des restaurants où on s'assit chic avec un service de monsieur. Et seulement des pizzas à l'américaine. On va se retrouver dans des endroits douteux, dans des backrooms, dans des stations de métro et encore plus. Est-ce que je peux avoir la première pizza, s'il vous plaît? Bien sûr, mon cher, on va aller chercher dans le sac. La première pizza qu'on teste ne vient pas d'un restaurant, c'est une pizza d'épicerie et il s'agit d'un Lunchables. S'il y a bien une pizza effroyable, terrifiante, aberrante, c'est la pizza des Lunchables. Le concept est très simple, c'est comme un lunch pour enfants qui va à l'école, mais quand le parent n'a pas envie de cuisiner pour lui, donc tu lui mets ça dans sa boîte à lunch. Croûte à pizza, sauce à pizza, produit de fromage fondu, produit de fromage, donc c'est pas du vrai fromage. À l'intérieur, on a 2 choix de fromage, on a le fromage blanc, le fromage orange, on a nos pâtes à pizza qui ont l'air d'être des emporte-pièces en carton. On dirait un truc industriel à souhait, ça n'a pas l'air d'être une pâte à pizza. On a un petit Kinder Mini en dessert et la fameuse sauce maison en enveloppe de plastique Lunchable. Le bon côté de cette pizza, c'est qu'on doit la composer nous-mêmes. Ah, ça pue cette sauce. Ça sent comme le ketchup aux herbes. Un peu de fromage, un peu de fromage orange. C'est à ça que ça ressemble. Une pizza jouet. C'est reluisant, ça a l'air plastifié. Ça va être mon premier Lunchable à vie. Quand j'étais jeune, j'avais beaucoup d'amis qui, eux, avaient tout le temps ça le midi et j'étais extrêmement jaloux. Probablement la pire pizza de cette vidéo. Autoproclamée par mes soins parce qu'il n'y a aucune évaluation de tout ça, mais je pense que vous êtes d'accord pour dire que c'est probablement la pire pizza de tous les temps. Déjà, le concept de faire une pizza qui ne va jamais être cuite, c'est douteux. Ça se mange froid, hein. C'est pas moi qui est con, c'est vraiment comme ça que ça se mange. La sauce est aussi sucré qu'un dessert. C'est extrêmement sucré, avec beaucoup d'origan pour masquer un petit peu le goût industriel. Une pâte à texture de carton humide. Le fromage, même si c'est pas complètement du vrai fromage, ça fait le travail. C'est crémeux en bouche, c'est un peu fade, pas particulièrement goûteux ni salé. C'est une expérience déplorable. Mes chers amis et accompagnateurs culinaires, écoutez-moi ça. Non, c'est exactement comme je m'attendais. La sauce qui goûte la soupe minestrone. Quoi? La pâte qui est genre un dessous de verre. Un carton. Non, c'est épouvantable. Bien, au complet. Ouais. Comme Carl l'a si bien exprimé, je m'attendais exactement à ça. Un fond de canne de tomates spreadé sur un ritz qui passe au lave-vaisselle. Pas sûr. J'ai aucun doute à dire que les prochaines pizzas risquent d'être beaucoup mieux. On s'en va maintenant tester une pizza notée 2.9 étoiles qui s'appelle Vanelli. C'est une chaîne de pizza qu'on retrouve régulièrement dans les centres d'achat. Celui-là est situé dans un sous-sol du centre Eaton à Montréal. Mais avant, regardons quelques reviews qui justifient les 2.9 étoiles. Une étoile de Léo. Tout va bien sauf le 7-Up. Une aberration humaine. Of course, il y a un moteur qui part dès que je commence à lire les reviews. La nourriture est moyenne, mais le service est horrible. Les propriétaires sont très impolis et les employés semblent détester leur travail. Quelle perte de temps! 3 étoiles de Jean-Yves. Tout ce que j'ai à dire, c'est bof. Je pense que ça nous donne une bonne idée. On va y aller avant que mes oreilles implosent. J'ai reçu ma commande du Vanelli's. On a une belle montagne de frites douteuses par-dessus notre pointe de pizza. Les frites n'ont pas l'air particulièrement bonnes, mais je trouve que la pointe de pizza a l'air quand même délicieuse. Croûte relativement mince, beau fromage doré fondu. Le dessous a l'air croustillant et bien cuit, ça me parle. On va commencer avec le fameux 7-Up qui a été mentionné dans le review. J'ai tellement soif, j'espère qu'il va être bon. OK. Le 7-Up est douteux, mais ça a un charme. Imaginez déguster un 7-Up dans la piscine et mélanger un petit peu l'eau de piscine avec le 7-Up. C'est exactement ça le résultat. C'est fait avec de l'eau de robinet hautement chlorifiée. Ça goûte vraiment le chlore en pleine gueule.
Calisse qui goûte fort le chlore. Ah! 40 jours baignade. Ah ouais, essaye-moi ça. C'est l'arrière-goût. Ouais. Le seul bon côté à ce Sprite, c'est que ça doit sans doute me désinfecter les organes internes. On va enchaîner directement avec la pizza Margarita à 2,9 étoiles de chez Vanelli's dans un centre d'achat douteux, dans une ambiance de backroom. Vous le voyez très bien, l'éclairage est désastreux. Déjà point positif, bonne prise en main à la New York style. J'aime ça, ça se tient. Oh. C'est bon. Ah ouais? C'est salement bon même. Évidemment, il y a un goût de pizza industrielle, mais le fromage est extrêmement salé, satisfaisant à manger. Ça vient me remplir de dopamine. Il n'y a pas beaucoup de sauce tomate, mais c'est quand même équilibré. Le dessus de la pâte est croustillant. La pâte est quand même moelleuse. C'est sûr que c'est une pizza de food court de centre d'achat. Je m'attends pas à quelque chose de fou, mais 2,9 étoiles, je trouve que c'est quand même brutal pour cette pizza qui fait vraiment le travail. Je serais pas fâché de manger ça. Je pense que beaucoup des reviews se reposent sur le prix et aussi le service. C'était pas le service le plus chaleureux que j'ai eu, mais on est dans un centre d'achat. À un moment donné, c'est normal. Tout le monde est désagréable. Regarde à quoi ça ressemble. Donnez-moi votre avis. J'aime bien la sauce tomate, ça fait vraiment le travail. Il y a une belle petite consistance, c'est chaud, ça réveille pour un bon petit déjeuner le matin. Pour ma part, j'aime pas la sauce tomate. D'un, il y en a pas beaucoup. Je trouve que c'est une sauce que tu retrouves dans des trucs de produits congelés, genre des pizzas pochettes ou autres. La croûte, elle est sec, un peu genre élastique. Elle se mange pas super bien. Le fromage, il est correct. Je donnerais un 3. 1,1 de plus. C'est toujours bon de la pizza, mais ça achèche la bouche en s'il vous plaît. Heureusement, il y a Oli pour m'hydrater et pour m'aider à faire mieux passer tout ce gluten fromagé. Oli, c'est une alternative plus cool et sans sucre aux boissons traditionnelles comme les sodas ou les boissons énergisantes. Oli propose 4 gammes de produits différents pour tous les goûts. Vous avez la gamme énergisante, il y a de la caféine cristallisée sans crash qui dure plus longtemps. Il y a également la gamme hydratation avec des électrolytes et des vitamines pour vous hydrater après un effort sportif intense ou si vous suez beaucoup. Il y a également la gamme Iced Tea qui est tout simplement du délicieux thé glacé fait avec de très bons ingrédients. Il y a plein de variétés cool. Et pour finir, il y a la gamme Milkshake si vous voulez quelque chose de plus crémeux, de plus velouté et satisfaisant comme un dessert mais sans sucre. Les milkshakes sont parfaits pour vous. Personnellement, j'ai un gros coup de cœur pour cette variété, le Raspberry Raptor avec son bon goût d'agrumes et de yuzu. Très rafraîchissant, belle acidité. En termes de thé glacé, j'ai aussi un gros coup de cœur pour le Starfruit Hibiscus de Bob l'éponge avec le bon vieux Patrick. On sent la bonne carambole, l'hibiscus rafraîchissant, c'est super bon. On remarque même pas qu'il n'y a pas de sucre, il n'y a pas d'arrière-goût désagréable comme certaines boissons sans sucre. Dans l'équipe, on est tous des consommateurs de Oli. Toi, c'est quel ton préféré? Moi, j'aime bien le cranberry pour mes grosses sessions de lifting olympique. Pas de caféine parce que je suis déjà beaucoup trop excité. Moi, c'est le Energy Hill, mon préféré. Très agrumé, c'est fruité. Ça se prend très bien comme remplacement de café le matin ou même avant d'aller m'entraîner. Si vous voulez tester Oli et vous faire votre propre avis, j'ai un code de 5 € de réduction, Gurki5 pour votre première commande. Et ensuite, le code Gurki pour 10% de réduction sur toutes vos commandes. Merci Oli d'avoir sponsorisé cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Je pense que ça fait effet. On s'en va maintenant tester une pizza qui m'intrigue énormément. Ça s'appelle Metro Pizza avec 3,1 étoiles. C'est pas très bien noté, mais comme le nom le dit, Metro Pizza, c'est situé dans une station de métro, plus particulièrement la station de Berry-UQAM, qui est une des stations les plus achalandées de la ville. C'est à Berry-UQAM que toutes les lignes de métro se croisent, où tu peux changer de ligne verte, ligne orange, ligne jaune, bing, bang, boom, et aussi déguster une pizza mal notée. Comme la tradition l'exige, j'ai sélectionné la crème de la crème des reviews. On a une étoile de Julia qui dit « C'était détrempé », emoji sur le côté un petit peu maussade. Anthony avec 2 étoiles nous dit « C'était bon, il fut un temps, plus aujourd'hui ». Cher pour une pizza sans goût. Brad avec 2 étoiles, un peu dégoûtant. La pizza mexicaine semblait contenir une viande suspecte, dure comme du bœuf séché. Je ne suis toujours pas sûr de ce que c'était. On va aller investiguer. Ah, je pense que c'est là. Pizza Métro. Il y a genre un grillage. OK, ça, c'est un endroit où on peut manger. C'est là, let's go.
On sort tout juste du Métro Pizza. J'ai pris 3 pointes différentes pour avoir une plus grande variété. Je me suis aussi fié à ce qu'on a vu dans les reviews. Comme comparatif neutre classique, on va avoir la pizza plain au fromage. On a également la pizza mexicaine avec des légumes, des oignons, des tomates, des olives, la fameuse viande douteuse qu'on a vu dans le review. Et j'ai également pris poulet épicé, donc il y a du poulet et il y a des morceaux de piment mariné. Visuellement, la pointe n'a pas l'air particulièrement fraîche. On dirait que ça fait longtemps qu'elle était dans le comptoir. Ça a l'air un petit peu sec, ça a l'air un petit peu coagulé. On voit en haut qu'il n'y a pas beaucoup de sauce. Derrière la pizza, c'est un peu grillé, mais c'est quand même très gras. Je sais pas trop où me situer par rapport à ça. On va l'essayer. Je sais pas si ça s'entend dans ma voix, mais c'est très sec. Vous le percevez dans mes syllabes que c'est sec. Cette pizza est très ennuyante, très sèche. Ça manque de saveur, ça manque de texture, ça manque de générosité. Il n'y a pas de sauce. Le fromage n'est pas si goûteux. La pâte est vraiment basique et simple. Je maintiens ma théorie que toutes les pizzas sont comestibles, mais je pense que je l'aime encore moins que la Vanelli's. Voici la pizza mexicaine avec la viande douteuse qui est mentionnée dans le review. Je vais essayer d'identifier c'est quoi et de vous dire si c'est vraiment douteux. Oh. Je vois un peu ce que le review voulait dire. La viande, j'ai aucune idée c'est quoi. On dirait du thon en conserve qui a été déshydraté et grillé. On dirait un genre de jerky piquant râpé. Il y a vraiment un arrière-goût bizarre et c'est très piquant. Si on enlève la viande et les oignons, tous les autres toppings rajoutent beaucoup de goût et de texture, ce qui fait que c'est beaucoup moins ennuyant que celle-là. Ça se démarque un peu plus à ce niveau-là. Tiens, analyse-moi cette viande. C'est la pizza du paradoxe, genre. C'est sec, mais c'est mou et ça représente bien le métro Berry-UQAM, je trouve. Ah, 100%. Est-ce que c'est la même viande sur cette pizza? La poulet épicé, regarde ça. On dirait un peu genre de la chapelure plus que du poulet. Poulet râpé, genre. Du poulet râpé. Les piments marinés, j'adore ça. Ça rajoute un petit goût acide, croquant, punché. Ça goûte le paprika aussi beaucoup. Le poulet est moins douteux. C'est sec, c'est comme de la poussière de poulet, mais c'est quand même bon parce que c'est plein d'assaisonnement. Celle-là est quand même pas pire. Ça me tue parce que j'ai l'impression que c'est une pizza que ça fait une journée qu'on a mis dans le frigidaire. Ah ouais, a du vécu. Je me sens mal, il nous a donné une bouteille d'eau. Peut-être qu'il le sait au fond que c'est pas ouf. Peut-être. Peut-être que ça se boit pas, peut-être qu'il faut que tu la mettes dans la pizza pour la réhydrater. Pour la viande. Si on prend en compte qu'on peut manger ça dans le métro en plein déplacement, c'est cool. Si on prend en compte que le propriétaire nous a donné des bouteilles d'eau, c'est cool. Il était vraiment gentil. Le service était bon, mais je pense que je suis obligé de donner un 2.5. Vanelli's était meilleur. On augmente d'une catégorie maintenant avec de bien meilleures notes. On a ici une pizzeria avec 4.4 étoiles qui s'appelle Pizza Tony. Ça va être l'occasion parfaite de voir si c'est vraiment meilleur que les autres pizzas qu'on a testées ou si c'est juste un concours de circonstances. C'est beau, c'est dans un quartier un petit peu hipster, donc forcément ça a des bonnes notes. Moi, je suis contre ça. Objectivité du triangle de gluten fromager. Roger qui donne 5 étoiles. Oh mon Dieu, la pizza est tellement bonne. J'en ai acheté et j'en ai ramené à Toronto. Ça fait beaucoup de route quand même, non? Jacob donne 3 étoiles. C'est bien, certes, pas extraordinaire, mais ça fait l'affaire. Jacob est plus exigeant. Il y a Nat qui donne 5 étoiles, la meilleure pizza de Montréal. La croûte est croustillante et garniture savoureuse, la meilleure. Tout ce qui nous reste à faire, c'est de voir si tout ce qui a été dit est véridique. On va se péter le bide. Allons-y. Je m'en viens, Tony. Pardon. Je sors tout juste de chez Pizza Tony. Je suis très heureux. Ça sentait bon. On était bien accueillis. C'est un bel environnement. J'ai choisi 3 variétés différentes. Donc, on a évidemment la pointe classique plain, originale margarita. Comme d'habitude, c'est la meilleure façon de comparer avec les autres pizzerias qu'on a testées. J'ai également pris la pizza rectangulaire qui est cuite dans un moule en métal. C'est comme un peu une panne. J'ai également pris la triple P avec des piments, de l'ail et des pepperonis. Pour accompagner le tout et hydrater cette pizza, il faut évidemment la sauce ranch maison. Je pense que ça paraît, j'ai l'habitude avec Pizza Tony, ça va pas être la première fois que je mange là. C'est dans mes coups de cœur, j'adore cet endroit. C'est comme un petit morceau de New York chez soi. On commence avec la plaine. Est-ce qu'on entend la croustillance?
Je me régale. C'est ça la puissance de la pizza. Ça peut esquisser un sourire sur le visage de la personne la plus triste au monde. Vous en avez la preuve. C'est évidemment inspiré des pizzas new-yorkaises, une grosse pointe, très mince, croustillante à l'extérieur. On aperçoit la semoule sous la croûte, ce qui donne une texture différente, une sensation différente en bouche. Pas trop de garniture, c'est assez simple et minimaliste à ce niveau-là. On a du fromage bien grillé, c'est pas très saucé, un peu sec. C'est sûr que là, on a pris une pointe à emporter qui a été prélevée d'une pizza complète qui reste dans le présentoir, mais on peut aussi commander des pizzas entières qui sont plus fraîches, faites sur commande directement. On va tremper ça dans la sauce ranch. C'est une sauce ranch maison avec de l'aneth à l'intérieur et ça, moi, j'aime bien ça. Je vous vois les Français qui sont traumatisés que je mets de la trempette sur ma pizza. Moi, j'aime ça. Ça, c'est l'expérience optimale. Ça rappelle un peu les pizzas qu'on a goûtées à New York. 100%. La croustillance de la pâte. C'est pas sec, malgré que c'est croustillant, tu sais. C'est sûr que t'en es que c'est une pizza régulière, je trouve un petit peu fade, mais j'aime bien. Mais je suis quand même curieux de la tester dans la ranch aussi. Ça goûte pas la ranch tant que ça, mais c'est une sauce qui est vraiment bonne. Ouais, ça, franchement, là. J'avais commandé une square pepperoni. Je pense qu'il y a eu une erreur. C'est une square régulière, j'ai l'impression. Regardez le dos de la croûte complètement doré. C'est cuit dans un moule. C'est ça qui fait toute la différence. Beaucoup de fromage sur celle-ci, beaucoup de sauce. Donc ça, c'est pour les gens qui veulent la garniture. Il y a également une petite croûte fromagée tout autour de la pizza. Ça, c'est encore meilleur. Le goût de la sauce tomate ressort. Des bonnes tomates de bonne qualité, de l'ail. Il n'y a pas trop d'herbe dans la sauce, bien équilibré, bien assaisonné. Il y a une belle couche de fromage généreuse. La texture de la pâte, on dirait un peu comme une focaccia. Pour moi, ça, c'est une expérience plus cochonne. C'est un mood totalement différent de la pointe mince New York style. Les deux s'apprêtent à des états d'esprit différents. Des fois, je suis plus en mode grosse pointe carrée. Des fois, je suis plus en mode petite pointe rectangle. Ça me fait penser à un plat de pâte, la bonne sauce tomate, la vraie affaire, là. Wow. Voici la fameuse Triple P, sauce tomate, huile d'ail, origan, parmesan, mozzarella, provolone fumé, jalapenos et pepperoni. Tout ce que j'aime sur une pâte cuite au four. Oh! On sent le goût vraiment plus fumé ici, relevé, piquant. Oh, le pepperoni est délicieux. Paprika, bien salé, pas trop épais. C'est quand même très piquant. Ça, c'est ma préférée, je pense. Ça me fait penser à moi, triple P. Produire, prostate, perfection. S'il y en a un des trois mots qui a plus d'importance l'un que l'autre, ou... Prostate, là, pour la santé de l'homme. La PPP dans la sauce ranch. Caroline. Ça, c'est la preuve qu'on n'a pas besoin d'aller à New York et d'encourager le commerce américain pour se régaler à Montréal. Tu vas voir, la ranch est vraiment unique. Cornichon pas trop violent, hein? En vrai, même si j'aime pas le piquant, avec la petite sauce, avec les copains, ça slap. Moi, je donnerais un 4.5. Moi, je donnerais un 4. On se dirige maintenant vers Pizza Bouquet, une pizzeria hautement notée avec une note de 4,7 étoiles. C'est une note olympique. J'ai rarement vu ça pour une pizzeria. C'est extrêmement élevé. On a Carlos qui donne 5 étoiles, la meilleure pizza de Montréal. La pickle pizza est à déguster toute l'année, pas seulement l'hiver. Oh, ça peut être intéressant d'essayer une pickle pizza. 5 étoiles de Matthew qui dit « ça vaut le coup », tout en majuscule. J'ai attendu un peu. Ils ont fait les pizzas, ils les ont vendues instantanément. Je comprends pourquoi. Fait maison et super savoureux. De superbes options, incroyablement délicieux, merci bien. Il y a également A qui donne une note de 5 étoiles, une pizza succulente, délicieuse et croustillante, un service exceptionnel et un endroit sympathique, bravo. Même si le nom Pizza Bouquet m'évoque plus un fleuriste qu'une bonne pizzeria, on va voir si c'est à la hauteur des reviews. Je sors tout juste de chez Pizza Bouquet. Je m'attendais pas à ça, c'est tout petit. De l'extérieur, ça a l'air de rien. C'est juste un commerce complètement vitré. Malheureusement, on n'a pas eu la permission de filmer à l'intérieur, donc voici quelques images Google en diaporama. Très old school, petit plancher noir et blanc en mode échec. Il y a à peine des places pour s'asseoir, c'est surtout pour le take-out. J'ai demandé pour la pizza au pickle, apparemment ça n'existe pas.
Donc, on n'aura pas ça aujourd'hui, mais j'ai trouvé d'autres variétés vraiment intéressantes. J'ai pris une pointe aux patates. Donc, on a des fines tranches de pommes de terre sur le dessus. Il y a également des oignons, du romarin et c'est une pizza blanche, donc il n'y a aucune sauce tomate. J'ai également pris la pizza Cherry Bomb avec des piments marinés et du pepperoni. Un petit peu dans le même style que celle de pizza Tony. Ça va être intéressant de comparer. Et j'avais pris une pizza plain, mais je pense qu'il y a eu un problème de communication et c'est pas ça. Ça semble être une pizza avec du basilic, des pepperoni et autre chose. Je suis pas sûr. Bonjour, ça va bien? Connaissez-vous ça, pizza bouquet? Oui, c'est les meilleures pizzas du quartier. Ah ouais? Ouais. J'ai hâte de goûter. Les jeunes du quartier valident cette pizzeria, donc on y va directement avec celle-là, la variété non identifiée. Il semble avoir des tomates, des tranches de gousses d'ail, des pepperoni et du basilic. Ouf! Ah ouais. Pas grand-chose à dire à part... C'est très salé. Il y a deux types de pepperoni. Il y a des petits comme ça et il y a des grosses tranches comme ça, genre de grosses salamis. Donc c'est très viandeux, très salé, satisfaisant à manger. Le basilic, ça rajoute vraiment quelque chose d'agréable. La pâte est bonne, pas très croustillante, mais mince et agréable. C'est comme une pizza à la new-yorkaise, sans froufrou, sans flafla. Ça a l'air vraiment bon. Les petits piments marinés jaunes, les pepperoncini. Il y a même un peu de parmesan râpé sur le dessus. Les petits piments vinaigrés sont bien piquants, mais ça permet d'équilibrer le côté très salé des pepperonis et très gras. Ça rajoute de la fraîcheur. Les sensations de piquant permettent de suer, faire circuler tout ça. Ça brûle les toxines. C'est scientifiquement prouvé. Vraiment bon. Pas compliqué. J'adore le parmesan râpé sur le dessus. À la base, ça m'a fait rire quand t'as dit une pizza aux patates au début, avant de voir ça avait l'air de quoi, ça me faisait très rire. J'imaginais genre la pâte avec des patates frites dessus. Pas très confiance, mais là, ça a l'air très beau. Beaucoup d'oignons aussi, fait que c'est pour ça que c'est moi qui goûte et pas toi. Exactement. J'ai une allergie toxique, comme vous le savez. Ça peut le tuer à tout moment. Ouais, donc touche-moi pas. Non. Embrasse-moi surtout pas. Pour vrai? Ouais, malheureusement. Mais genre après, Il va falloir que tu fasses un bain de bouche. on peut prendre juste un bain aussi. Un bain ensemble, ça part. Ah ouais? C'est original. Il y a une épice fraîche. Ça a l'air d'être du romarin. C'est très cool. La sauce assez légère. La croustillance des fines tranches de patates. Naturellement, tu les sens pas parce que ça reste des patates. Là, ça goûte absolument rien. Les oignons aussi. Non, franchement, c'est cool. Pas une pizza que je mangerais nécessairement tout le temps, mais j'aime qu'on aille dans un autre répertoire, qu'on ait quelque chose d'autre. Après, je sais pas qui a eu cette idée-là, mais c'est intéressant. Je sais pas trop où me positionner par rapport à la note. Est-ce que c'est vraiment la meilleure pizza de Montréal? Dur à dire, mais c'est dans les bonnes pizzas. Je donnerais un 4.5, je pense. D'ailleurs, si vous voulez une liste de mes pizzas préférées de Montréal, incluant 2 des pizzas qu'on a testées aujourd'hui, allez sur le site bienmanger.com. J'ai fait un article qui regroupe mes meilleures pizzas de Montréal. Il y a également toutes sortes d'autres recommandations comme les meilleurs brunchs, les meilleures poutines et encore plus. Merci aussi à Oli d'avoir sponsorisé cette vidéo. Gurki 5 pour 5 € de réduction sur votre première commande et Gurki pour 10% sur toutes les autres commandes suivantes. Merci d'avoir regardé. Je pense qu'on peut dire avec confiance que l'expérience d'aujourd'hui nous prouve que les notes sont généralement représentatives.